Bonjour, madame, messieurs, bonjour, amis fidèles téléspectateurs, vous qui aimez suivre votre émission du désert à l'oasis. Nous sommes là aujourd'hui, on vous retrouve avec le même plaisir par la grâce des dieux, la grâce dont nous parlons depuis 2 émissions maintenant et même plus encore. Nous croyons que par cette grâce, vous allez très bien. Et nous, par la grâce des dieux, ça va. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouveau numéro qui, nous le croyons, va certainement vous faire du bien. Nous avons avec nous encore aujourd'hui, avec le même plaisir, l'évangéliste Léonard. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Comment allez-vous, évangéliste? Ah, très bien, Madame Noëlla. Ça fait vraiment la joie de vous retrouver et vous êtes toute rayonnante. Merci, évangéliste. Et c'est par la grâce de Dieu que vous l'êtes. Toujours et toujours la grâce de Dieu. Et voilà, c'est la grâce, cette grâce qui va nous accompagner le long de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons encore de la grâce divine. Oui, encore la grâce divine et ses bénéfices. Et aujourd'hui, on va encore entrer en profondeur parce qu'on aimerait vraiment que vous puissiez bénéficier de cette grâce divine. Évangéliste, encore la grâce aujourd'hui. Mais que devons-nous comprendre par la passion, puisque c'est avec ça que nous avions clôturé l'émission précédente, la passion des dieux. On a compris réellement comment est-ce que Dieu était passionné, si on doit dire ça comme ça, de l'homme. Et aujourd'hui, on veut comprendre comment comprendre cette passion des dieux pour l'homme. Très bien. Il faut tout de suite dire que quand on parle de la passion des dieux, nous ne voulons pas parler de la souffrance de Dieu, mais nous voulons parler de l'amour, du grand amour que j'aime appeler amour extravagant de Dieu. Et cet amour-là qui s'est manifesté à l'égard de l'homme, y compris la femme, que vous êtes, Madame Noëlla, parce qu'il est question de homme avec un grand H. C'est ce grand amour de Dieu qui se manifeste dans la vie de l'homme dans toutes ses dimensions, mais que nous avons, pour les besoins de cette émission, regroupé dans 4 grandes dimensions de cet amour. Donc, il est question de cette passion de Dieu, son grand amour, sous ces 4 dimensions pour l'homme. Et donc, si nous parlons de ces 4 dimensions, c'est que nous voulons voir cet amour de Dieu dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, mais aussi dans son hauteur, pour voir combien cet amour de Dieu peut couvrir tous ces éléments dans la vie de l'homme. Voilà, Madame Noëlla, c'est de quoi il sera fait, n'est-ce pas, cette émission. Vous avez annoncé 4 dimensions de la passion des dieux. Et c'est quoi la première? Mais la première dimension, vous vous en doutez, c'est la largeur. Parce que l'amour de Dieu est manifesté. Vous pouvez bien vous imaginer, peut-être pas, que ça concerne les païens, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes. Bref, ça concerne toutes les catégories de personnes sans discrimination. Et là, c'est vraiment très large, toute la surface. Et nous pourrions lire, l'amour de Dieu est plus large que nous ne pouvions l'imaginer. Vous voyez, il est tellement rendu possible à toute catégorie de personnes, même les païens. Éphésiens l'avait bien exprimé mieux que moi. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 6, il est dit, ces mystères, c'est que les païens sont co-héritiers. Peut-être vous ne vous êtes jamais imaginé que même les païens ont droit, n'est-ce pas, à cette passion, à cet héritage du Seigneur. Ils forment un même corps. Ah oui, les païens là, ils forment le même corps avec vous et moi. Et ils participent aussi à la même promesse. Ah, voilà. La promesse est faite et quiconque entrerait dans la gloire, dans la grâce divine et sera bénéficiaire, n'est-ce pas, de cet amour, de cette passion de Dieu parce que ça l'a atteint. Personne ne peut limiter ça. Mais Madame Noëlla, il y a une deuxième dimension. C'est la longueur de cet amour de Dieu. Parce que plusieurs personnes peuvent croire, bon, ok, ça n'a atteint que ici, maintenant, comme j'ai vu aujourd'hui. Non! Dans le Nouveau Testament, et même déjà dans l'Ancien Testament, nous sommes encouragés de savoir que l'amour de Dieu, la passion de Dieu est si longue cette passion, pour l'homme.
Comment ça, vous me poserez la question? Oui, la longueur de cet amour commence bien avant que vous ne veniez au monde, bien avant la création de l'homme et la femme que je suis et que vous êtes. Dieu nous connaissait bien avant ces temps-là. Et quand nous existons aujourd'hui, son amour, sa passion nous traverse. Mais bien au-delà de notre existence, jusque dans l'éternité. C'est ça qui décrit la longueur de l'amour, la longueur de la passion de Dieu. C'est à raison que nous puissions trouver dans Jérémie chapitre 31, le verset 3, qui dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » C'est dans toute l'éternité. Quelle beauté de savoir que nous avons un Dieu. En réalité, la passion de Dieu pour l'homme a précédé sa frustration. Avant même que Dieu ne se sente dans la frustration de ce que l'ennemi a tordu ton identité, t'a donné la nature qui était contre nature par rapport à Dieu. Mais Dieu t'aimait toujours. Oh mon Dieu, quelle beauté de le savoir. La passion de Dieu pour toi a précédé la frustration. Et Dieu t'aime, et comme il t'aime encore aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas ici. Il dit, même lorsque le monde s'arrêterait, mon amour pour toi ne chancellerait jamais. Ça, c'est la bonne nouvelle, mon frère et ma sœur, que toi et moi, nous avons de savoir que Dieu nous garantit, dans sa passion, il nous garantit une vie éternelle. Donc là, Madame Noëlla, je parlais de la longueur de la passion de Dieu. Il nous rassure pas seulement d'une vie éternelle, mais d'une passion, je dois dire ça comme ça, d'une passion éternelle. Tout à fait, exactement. On venait de parler de la longueur de l'amour de Dieu. La largeur a été évoquée bien avant la longueur. Et là, nous entrons dans la troisième dimension qui est la profondeur de l'amour de Dieu. Madame Noëlla, j'aime bien partager avec quelqu'un qui m'écoute de la profondeur de l'amour de Dieu, de la profondeur de la passion de Dieu. Tu vois, il y a des moments où tu sens que ta misère est tellement profonde, que tu es tellement dans un trou où Dieu ne peut pas t'atteindre. J'ai vu Joseph qui était mis dans un puits et on pensait que le puits là était très profond. J'ai vu Daniel dans un puits, on pensait que c'était très profond. Mais je voudrais rassurer à quelqu'un qui passe par des moments de souffrance pénibles que l'amour, la passion de Dieu est tellement profonde qu'elle viendra te retrouver même dans ta misère. Et ce qu'il cherche à faire, c'est de te faire du bien dans ta situation telle qu'elle. Je pouvais te lire ce qui pourrait t'encourager dans Ésaïe 55, verset 7. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme abandonne l'iniquité de ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous voyez, il ne se lasse pas, il est tellement profond qu'il viendra même lorsque tu auras été trop loin, comme l'enfant prodigue. Il reviendra toujours, c'est dans sa profondeur, dans sa totalité. Et nous avons aussi, vous direz ça c'est très loin dans Ésaïe, mais nous avons dans le Nouveau Testament, et ça peut vous encourager encore, dans Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est que nous étions dans la profondeur de la saleté, de la médiocrité. Christ est mort pour nous. Vous savez, quand on parle de la mort de Christ, il n'est pas juste mort et resté ici. Il est allé même dans les lieux les plus bas, les lieux les plus profonds. C'est de là qu'il a retiré la clé. Vous voyez, sa passion nous trouvera même dans les lieux les plus éloignés que nous pourrions imaginer. Cet amour est tellement profond. Cette passion de Dieu est tellement profonde pour toi et moi, ma sœur Noëlla. Quittons de la profondeur et à la hauteur, allons à la hauteur de l'amour, de la passion de Dieu évangéliste. Ah, moi, ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, quand vous réalisez qu'il y a des moments où vous êtes tellement bas et tout le monde vous trouve comme l'objet de la moquerie, vous êtes très bas. Je vous assure que même là où vous êtes très bas, il vient. C'est là que ça la profondeur. Mais Madame Noëlla dit qu'il faut regarder la dimension de la hauteur. J'aime bien qu'après être allé dans les lieux les plus profonds, il est monté et il est assis à la droite du Père où il intercède. Non seulement qu'il intercède à la droite du Père pour toi et moi, mais il nous élève à la dimension de ceux qui sont assis sur ces mêmes trônes de gloire avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous libère du mal et nous met tellement dans les hauteurs
Il nous met tellement comme vous pouvez bien voir les mâles au-delà de la surface, mais bien plus bas, et vous êtes au-dessus. Et donc, son amour vous amènera dans les hauteurs de gloire, dans les hauteurs que vous ne pouvez pas affranchir autrement. J'aime bien ça. Quand je lis Galates, chapitre 5, verset 1, il est dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. » Les jougs de la servitude te mettent plus bas. Mais quand tu es libéré, tu te sens comme l'aigle qui prend l'envol et qui va dans les dimensions là où mon Père, le Père éternel, trône. Je veux bien t'encourager encore, toi, mon frère qui te sens abattu, ma sœur. Éphésiens chapitre 2, verset 6, t'encourage toi et moi pour aller dans les hauteurs. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et attends, dans les lieux célestes, dans les hauteurs les plus élevées. Et là où? En Christ. Parce que si Christ est en moi et moi je suis en Christ, c'est que je suis assis dans les lieux célestes, dans les lieux très élevés, d'où il reviendra pour juger ceux qui sont très bas. Et moi, je serai de ces cortèges-là. Tu vois combien son amour, tu vois combien sa passion t'élève. Des poussières, il te retire. De la pauvreté la plus pauvre dans laquelle tu étais, il t'amène à t'asseoir à la table des grands, à la table des rois. Ça, c'est l'élévation. C'est là où son amour peut t'amener et tu peux être étonné de l'indigent que tu étais, des chèques que tu pouvais avoir été hier, d'abandon d'orphelin que tu étais. Le Seigneur a la capacité de t'amener et te faire asseoir avec des grands. J'ai paraphrasé là ce que vous pouvez lire dans la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. Oui, l'Éternel a la possibilité, Madame Noëlla, de te mettre dans toutes ces 4 dimensions que tu expérimentes son amour, sa bonté et sa miséricorde. Ces 4 dimensions qui sont, je le rappelle, la largeur, dans la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la passion de Dieu. Évangéliste, on a tellement parlé de la grâce et de ses bénéfices, et nous avons compris la passion de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de la passion de Dieu? Pour aujourd'hui, bien sûr. Madame Noëlla, je t'assure que j'ai la joie de me compter parmi des personnes qui expérimentent l'amour de Dieu dans ces 4 dimensions. Et c'est formidable que je ne sois pas égoïste, que nous puissions élargir l'espace à quiconque peut accepter Jésus-Christ et bénéficier de cette grâce, de cette passion de Dieu. Pourquoi? Parce que, Madame Noëlla, la passion de Dieu t'aime d'un amour parfait et d'un amour inconditionnel. Cet amour parfait, ou la perfection même de cet amour, s'est manifestée lorsque Dieu, quittant la frustration qui lui était causée par les péchés, la méchanceté de l'homme, qu'il a manifesté, activé sa passion dans la vie de son Fils, que nous avons lu précédemment dans les émissions qui sont passées avant. Nous avons dit dans Jean 3, 16, que chacun, peut-être la plupart de ceux qui nous suivent maintenant peuvent aussi facilement identifier, c'est que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cela fait qu'en Jésus-Christ, nous avons la provision nécessaire pour toutes les bonnes œuvres qui ont été préparées par Dieu bien avant, même pour ces plateaux. C'est une bonne œuvre. Nous avons des capacités qui ont été préparées en Christ. Et donc, en Christ, nous pouvons aller dans les profondeurs, là où les gens sont plus bas, et les ramener dans la vie. Nous pouvons aller dans la largeur pour exprimer l'amour de Dieu, même à ceux qui ne sont pas aimables. Et cet amour, pas pour une petite durée, mais pour une vie abondante. Ma sœur Noëlla, ces choses me font vraiment la joie quand je sais qu'en Jésus-Christ, nous qui sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, nous bénéficions, parce que nous avons été créés en Jésus-Christ, par et pour lui, pour faire de bonnes œuvres. Et donc, vous voyez que la méchanceté du cœur de l'homme ne devait pas faire partie de ce que nous sommes. Là, ça me fait la joie, n'est-ce pas, de partager avec quiconque
qui veut recevoir la vie abondante, qu'elle ne se trouvera nulle part ailleurs, sinon en Jésus-Christ, où se trouve la plénitude de cette passion de Dieu dans toutes ses dimensions. Madame Noëlla, c'est ce que je vais partager avec vous ce jour. Nous allons faire une bonne œuvre avec vous, évangéliste. J'aimerais qu'on puisse, avec ceux qui nous suivent, bien sûr, prier. La bonne œuvre pour nous aujourd'hui serait de faire bénéficier de cette passion, de ces 4 dimensions de la passion à ceux qui sont conscients de ne pas pouvoir en bénéficier. Ce n'est pas trop tard. Bonne nouvelle, la grâce divine est là pour que vous puissiez vivre cette vie abondante, pour que vous puissiez bénéficier de ces 4 dimensions de la passion de Dieu. On aimerait prier avec vous, prier aussi pour vous, et c'est l'évangéliste qui va le faire tout de suite. On veut vraiment que vous puissiez bénéficier de cette émission. On peut prier avec eux, évangéliste. Nous allons prier, mais je voudrais vous encourager de ne pas vous sentir exclus de l'amour de Dieu. C'est tellement large que ça ne peut pas vous échapper. Je voudrais aussi vous encourager de ne pas aimer de courtes joies, parce que l'amour de Dieu vous donne la longueur de vie abondante. J'aurais prié pour vous, pour ne pas juste vouloir pleurnicher, parce que vous êtes dans une certaine limite, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, vous pensez trop bas. Le Seigneur peut vous relever, mais vous pensez aussi que vous êtes les rejetés de tous. Le Seigneur peut vous donner de la place à table avec les grands, parce que vous êtes l'ouvrage de sa main. Père, je prie que toutes ces dimensions puissent s'accomplir dans ma vie et dans la vie de mes frères et mes sœurs. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore une fois nous manifester ta miséricorde pour que ta passion ait un sens dans la vie de chacun de nous. Pour que la cause pour laquelle ton Fils est allé à la croix puisse être notre joie, notre délivrance, notre sécurité et notre vie abondante en Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen, amen. Amen. On aime bien le dire qu'il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran, madame, messieurs. Si vous pensez que nous pouvons vous aider d'une manière ou d'une autre, vous avez une préoccupation, une question, veuillez nous écrire. Laissez-nous un message, on se fera le plaisir de vous répondre. Cette émission est à suivre chaque samedi à 8h20 sur B1 Télévision, rediffusion dimanche à 7h20 et elle reste aussi disponible sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. De partout vous nous suivez, laissez-nous des messages, des suggestions, des commentaires et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Pour aujourd'hui, c'est fini, mais l'émission reste disponible comme je l'ai dit, partagez, faites bénéficier cette grâce à vos proches, à vos membres de famille et Dieu sera glorifié. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et que la grâce de Dieu soit à votre partage. À bientôt.